c'est pas nous qui gérons les commandes, c'est le tabac, on le commande en général une fois tous les 2 semaines. Et en alimentation, en ce qui concerne les fruits et légumes, je suis livré par 2 fournisseurs, donc 3 fois par semaine. Voilà. Comment savez-vous combien de marchandises vous devez commander? Ah, alors ça, on se base par rapport au stock qu'on a en magasin et par rapport à la vente qu'on a fait les jours précédents. Quels sont vos fournisseurs? Quels sont nos fournisseurs? On va simplifier, on travaille, nous sommes un magasin franchisé, donc on est lié par contrat avec un groupe national qui s'appelle le groupe Casino. Donc l'ancienne Vival travaille avec le groupe Casino. Où stockez-vous les produits que vous recevez? On a une réserve à l'arrière du magasin, on a pour l'épicerie entre autres, pour les fruits et légumes, on a une cave sous le magasin. Pour la crèmerie, on a une chambre froide derrière le magasin aussi. Combien de temps un produit se conserve? Ah, tout dépend du produit. Fruits et légumes, ça va très vite, puisque c'est du produit ultra frais, ce qu'on appelle le fruit ultra frais. La crèmerie, il faut compter, selon les produits, il n'y a pas de... Mais il faut compter de 10 jours à 13 jours en général. Les produits laitiers, 13 jours. Quant à l'épicerie, c'est très variable. Et par exemple, le vin, il n'y a pas de date de péremption. Quels sont les conseils les plus difficiles à donner? Surtout chez les personnes qui ont du mal à s'exprimer, qui ont du mal à expliquer ce qui leur arrive. Et après, c'est les conseils concernant tout ce qui est dermatologique, tout ce qui est boutons de différentes origines, où c'est relativement spécialisé et c'est assez difficile à dire exactement à quoi correspond chaque bouton. Vous est-il arrivé de vous tromper dans un conseil? Probablement. Vous est-il arrivé de ne pas réussir à conseiller un client et pourquoi? Je ne prends aucun risque dans les conseils. Si je ne sais pas, j'envoie la personne. Je n'ai pas de retour. On a surtout des retours de personnes qui sont satisfaites. Donc des personnes à qui on a donné le bon conseil et qui nous remercient après. Les personnes qui ne sont pas trop contentes de notre conseil ne nous le disent pas. Voilà. Quelles sont les personnes qui vous demandent le plus de conseils? Le plus, ce sont les parents avec des jeunes enfants formés sur le tas, en écoutant les autres. Voilà. Donc, un panneau photovoltaïque. Donc, on est sur du solaire, mais il faut bien faire la différence entre le thermique et le photovoltaïque. Le thermique, c'est celui qui permet de chauffer l'eau. Parce qu'une installation photovoltaïque, donc pour produire de l'électricité, ça se situe en fonction de la taille des modules et de leur puissance intrinsèque, entre 12 et 20 panneaux. C'est principalement parce qu'on arrive de fait à produire de l'électricité sans utiliser de l'énergie fossile, sans extraire du sol des quantités astronomiques et dangereuses d'uranium. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait on se sert uniquement de la lumière du soleil. Donc c'est quelque chose d'infini, on l'espère, et qui n'abîme rien, enfin, bon, hormis la fabrication du panneau forcément qui a le silicium à l'origine, c'est quelque chose qui est contenu dans le sable, on trouve dans le sable par exemple. Mais sinon c'est quand même c'est à 95% recyclable, etc. Ça laisse pas de déchets, contrairement au nucléaire. C'est-à-dire qu'en fait l'avantage c'est qu'une installation classique coûte à l'heure actuelle entre 17 et 18 000 euros, complète, posée et tout. Que l'État redonne depuis maintenant 15 jours, 4 000 euros, donc elle revient à 13-14 000 euros, et que dans nos régions, la production faite rapporte 2 000 euros par an. Alors là, je ne sais pas si j'ai été bien clair, enfin, ça veut dire qu'il faut entre 6 et 7 ans pour amortir son installation, mais comme vous signez un contrat de 20 ans avec l'État, et EDF, sous couvert de l'État, donc c'est-à-dire qu'on mise
10, 14 et on récupère 40 sur 20 ans. Voilà tout le côté incitatif de la chose. En moyenne, je dirais 8 à 10 heures par jour. Pour ce qui est des hommes, ça va osciller entre 15 minutes et une demi-heure. Et les femmes, c'est très aléatoire, ça dépend de ce qu'on leur fait. Voilà. Pour donner une fourchette, une femme, ça peut être des choses les plus simples, un brushing qui peuvent durer, shampoing brushing une demi-heure, des couleurs ou des permanentes ou des mèches, ça peut aller jusqu'à 3 heures ou 4 heures avec nous. Toute l'après-midi. Voilà. Alors oui et non, ça dépend de ce que demande la cliente. Si la cliente elle arrive avec une idée bien précise, on essaye de lui adapter. Et si elle n'a pas d'idée, ben, on essaye d'adapter en fonction de son visage, son âge, son style. Donc effectivement, où on crée, où on fait à la demande de la cliente. Eh bien dans les catalogues, dans la rue, dans les téléfilms, dans tout ce qu'on voit. Tiens, je m'inspire de vous, comme ça je me dis tiens, c'est une petite coiffeur de jeune. Comment aménagez-vous votre maison en vitrine? Alors déjà, on les fait nous-mêmes, en fonction de nos idées. Est-ce que la mise en vitrine attire plus de clientèle? Non, mais les passants s'arrêtent pour regarder, et j'ai même des clients qui les prennent en photo. D'accord. Où achetez-vous votre matériel pour votre mise en vitrine? Alors, fournisseurs, magasins divers. Quand on va se promener quelque part, on s'arrête toujours dans des magasins, puis je regarde si je regarde. Il y a des choses qui nous... Voilà, qui sautent aux yeux, et hop, ça y est, voilà. On aime bien, on prend. Voilà. Quel est votre thème préféré et pourquoi? Ah, moi, c'est l'été. Voilà. Ma vitrine d'été. Pourquoi? Parce que déjà, les couleurs sont vieilles. Ça fait penser à la mer, les vacances, le soleil. Et c'est une saison que j'adore.